Bonjour, bienvenue dans la Social Room de Village Semence. Je reçois aujourd'hui François Birman. François, avant de vous soumettre au petit jeu du portrait chinois, vous voulez bien vous présenter ? Oui, je suis François Birman, le responsable des actions préventives au sein d'Aquibri, une structure de protection de la nappe du Champigny, une nappe qui alimente 1 million de franciliens à l'est de Paris. Alors commençons notre petit interrogatoire. Le zéro phyto, c'est possible ? C'est même une réalité pour 88 communes de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne et de l'Essonne. Mais attention, le zéro phyto, c'est pas zéro entretien et il faut des techniques alternatives. Si vous étiez magicien, que changeriez-vous dans nos habitudes ? Je l'appliquerai à moi-même en premier. Je mettrai une baguette magique pour plus de respect sur les espaces publics, parce que les espaces publics doivent être respectés pour être durablement entretenus sans pesticides. Quand on dit le zéro phyto, c'est trop cher, cette assertion vous inspire quoi ? Un espace bien conçu au départ ne va pas être plus cher à entretenir. La problématique, c'est la vision à long terme, d'avoir conçu un espace qui supporte effectivement telle ou telle technique. Donc ça, c'est la volonté d'un élu, de porter cette vision à long terme. Si vous étiez une abeille, quel serait votre milieu naturel préféré ? Dans l'absolu, je crois que je préférerais une prairie fleurie de moyenne montagne, mais en ville, ce qu'il faut, c'est surtout de la diversité, d'une flore diversifiée pour que l'abeille puisse butiner toute l'année, tout au long de l'année. Si vous pouviez faire passer une loi sur l'eau, quelle en serait la principale mesure ? Quelle en serait, pardon, la principale mesure ? Je pense qu'il faudrait que j'essaierais qu'elle soit, inciter la cohérence avec le territoire, à l'instar de ce que fait Rennes, la Rennes Métropole, avec son action eau en saveur, où la production agricole est accompagnée pour protéger la ressource en eau. Et si vous aviez un budget illimité, à quoi le consacreriez-vous ? Je le mettrais sur 2 points. À la fois l'accompagnement technique et la communication, parce que aujourd'hui changer, c'est pas si simple que ça, et il faut être accompagné sur le long terme pour pouvoir obtenir des résultats, et puis ensuite pour le faire savoir, une vraie communication avec des moyens et puis adaptée aux différents publics. La ville idéale pour conclure, ce serait quoi pour vous ? Je l'ai dit, Rennes, parce qu'ils ont été en pointe sur ces sujets-là depuis longtemps, mais il y a d'autres communes plus petites comme Mouansartou ou Ungersheim dans le Haut-Rhin, et puis les 88 communes de Seine-et-Marne et de la Brie qui sont aujourd'hui accueillantes à la fois pour les administrés et pour les visiteurs. Merci François Birman, Merci. vous êtes plié à ce petit jeu. À très bientôt, bonne soirée à tous.